Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 octobre 2024 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble ce soir pendant 35 minutes. Nous allons parler de toute l'actualité sportive de cette semaine. Vous allez retrouver bien évidemment vos rendez-vous sportifs du week-end. On ira aussi voir l'entretien 85 chrono réalisé avec Jean-Jacques Gazot, le président du district de Vendée de football. Et puis la plupart du temps, nous serons ici en plateau avec nos chroniqueurs et invités. Notre chroniqueur ce soir, c'est Simon Felipeau, expert de la Petite Reine, expert cyclisme. Bonsoir Simon. Bonsoir Alexandre et bon anniversaire. Merci Simon, effectivement c'est ce soir. Merci d'y avoir pensé. Et ce soir en compagnie de nos invités, place large au chrono des nations. L'épreuve de contre-la-montre individuelle est de retour aux herbiers pour sa 42e édition. Pour nous en parler ce soir, tout d'abord Marion Hérault-Garnier, présidente du Chrono des Nations. Bonsoir Marion. Bonsoir et bon anniversaire. Merci. Et à votre gauche, Marion, on retrouve Antoine Devanne, ex-cycliste et qui va commenter la course pour TV Vendée. Bonsoir, ce week-end. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis Grégory Pouvreau, cycliste pour les Vendée, qui va participer ce week-end à ce Chrono des Nations. Bonsoir Grégory. Bonsoir et puis bon anniversaire. Bon, allez, le quatrième pour ce soir. Allez, assez parlé de moi, on va parler de l'actualité cyclisme dans quelques instants. Mais avant ça, deux petites informations. La première, elle concerne le karaté. Cette semaine, du côté de Venise, se déroulent les championnats du monde de karaté chez les juniors. 2 représentants vendéens figurent parmi les karatékas engagés en Italie. En combat, chez les moins de 48 kilos, vous le voyez, Sacha Viel de l'école luçonnaise de karaté était en lice ce jeudi. Elle est en bleu à droite de l'image. Après s'être facilement imposée lors de son premier tour, puis en 8e de finale, Sacha Viel s'est inclinée en quart de finale face à une adversaire slovène et n'a malheureusement pas été repêchée dans l'après-midi. Et puis hier, mercredi, c'est le Fontenaisien Tom Courtois qui était sur le tatami avec l'équipe de France kata. Malheureusement pour lui, le licencié du Fontenay Karaté Shotokan et les tricolores s'arrêtent au 2e tour et ne sont pas parvenus à s'extraire des repêchages. Et puis en football, on l'a appris cet après-midi, nouvelle recrue du côté du Vendée les Herbiers Football. Le VHF enregistre l'arrivée du milieu offensif Alexandre Vincent. Auxerrois d'origine, Alexandre Vincent arrive du Mans où il évolue en national. Championnat que ce dernier a également connu avec d'autres clubs comme Laval et Concarneau. Le joueur de 30 ans est aussi passé par la Ligue 2 où il a disputé 70 matchs sous le maillot de la JOCR. Il rejoint donc les rangs Herbretais, les herbiers qui sont engagés ce week-end, je vous le rappelle, pour le 5e tour de la Coupe de France. Ce sera sur la pelouse de Saint-Nazaire. Et puisqu'on parlait des herbiers, on va s'y intéresser maintenant pendant toute cette émission avec nos invités et vous, Simon, pour parler de cette 42e édition du Chrono des Nations. Une course qui continue et qui est repartie cette année avec aussi un beau plateau. On va avoir l'occasion d'en parler. Effectivement, 42e édition déjà pour le dernier grand rendez-vous de la saison cycliste sur route. Marion Hérault-Garnier, ce sera votre premier chrono en tant que présidente, pas le premier chrono tout court, loin de là, puisque vous êtes une enfant, on peut le dire, du Chrono des Nations. Oui, complètement Simon. C'est vrai que ce chrono, alors c'est une nouvelle casquette que j'ai pris il y a quelques mois désormais, mais finalement, je le connais, c'est vrai que le chrono, je l'ai dans la peau. C'est ce qui a conditionné finalement un petit peu toute ma vie, toute ma carrière professionnelle aussi. Donc je l'avais sous mes fenêtres quand j'étais enfant. J'ai rêvé très très grand quand j'étais petite et aujourd'hui en être à la tête, c'est vraiment une fierté en tant que passionnée de vélo et en tant qu'arbretaise. Alors pour cette 42e édition, on va parler un petit peu du plateau, déjà plateau sportif. Encore une fois, un beau plateau avec un coureur qui, notamment chez les professionnels, espère pourquoi pas venir chercher une 3e victoire ici aux Herbiers. C'est le Suisse Stefan Kuhn qui sera un petit peu la tête d'affiche de cette édition. Oui, complètement. Ce sera l'une des têtes d'affiche. Et c'est vrai que Stefan Kung, moi, pour la petite anecdote, je l'ai croisé dans les rues de Paris le soir des Jeux Olympiques. J'étais au téléphone, il était avec son fils et du coup je dis est-ce que tu penses que tu reviendras au chrono? Il me dit je sais pas, c'est tard dans la saison, faut que je négocie aussi avec ma femme et il est là, donc c'est un signe aussi important pour le chrono. On sait que c'est une épreuve qu'il aime particulièrement, donc il a envie d'aller chercher cette 3e victoire, mais bon, on va avoir du beau monde parce que c'est vrai que Jevine, quand on en parle, s'il n'y avait pas eu cette chute au championnat du monde, il aurait probablement été sur le podium. Donc voilà, avec tout le reste du plateau, je pense qu'on va avoir une belle course et du suspense. Ah oui, avec aussi Alex
Eric Segard du coup chez les hommes qui s'est imposé chez les espoirs, c'était en 2022 si je me trompe pas, qui connaît aussi très très bien du coup l'épreuve. Côté Vendéen, on aura quand même un Vendéen pur jus au départ, c'est Mathieu Burgodeau pour le team Total Energy. Ils seront 3 pour la formation vendéenne, donc à être présents avec Thomas Gachignard et Pierre Latour, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'invité de dernière minute. C'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé lors de notre présentation mardi parce qu'on ne le savait pas. Il a téléphoné mercredi en disant j'ai envie de venir, est-ce que c'est trop tard ? On lui a trouvé une petite place. C'est génial, c'est bon signe ça quand les coureurs vous appellent pour savoir s'il y a une petite place de plus. Ouais, complètement. Et c'est Benoît Genozo qui a appelé aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi que pour cette équipe vendéenne, on a envie de venir courir au chrono. C'est gratifiant en tout cas. Alors le chrono, ça part de toutes les catégories, parce que ça part des U17 femmes jusqu'aux professionnels hommes. Avant de parler du reste du plateau, on a la chance d'avoir un coureur qui sera au départ sous les couleurs de la formation Vendée, Grégory Pouvreau. Grégory, à quelques jours de cette épreuve que tu connais déjà bien, comment tu te sens ? Très bien. Ça a été une belle préparation. Je pense que Marion parlait de la place importante du chrono dans la saison. Pour moi, ça en fait partie et là, je me suis vraiment bien préparé pour ça. Donc pour l'instant, je me sens bien. Alors en plus, tu sors d'une victoire sur un autre chrono vendéen inconnu, c'est le chrono des Achars. C'était un peu une sorte, on peut le dire, de répétition avant l'heure sur un parcours qui n'a pas le même profil. On est plus sur la côte vendéenne, c'est un peu moins relevé que du côté des herbiers. Néanmoins, ça met en confiance avant une échéance comme le chrono. Tu es passé près du podium une fois, là, il y a la 4e place. Ouais, clairement, c'est... tout ce genre de petits chronos, des chronos plus régionaux, on va dire. Petits chronos à Marion. Non, mais tous ces genres de plus petits chronos plus régionaux en amont qui permettent de bien se préparer pour des échéances comme le chrono des nations. Donc ouais, ça met en confiance et puis on espère faire de belles choses dimanche. Et on a aussi un ancien vainqueur avec nous de l'épreuve, Antoine Devanne, ancien champion de France aussi de la discipline, qui sera donc aux commentaires sur TV Vendée dimanche prochain. Antoine, toi, si tu avais, avec l'expérience que tu as eue, un conseil à donner à Grégory avant l'échéance de dimanche sur ce chrono qui est si particulier, d'une part dans sa place au calendrier, par son parcours qui est loin d'être facile quand même. Ouais, déjà Grégory il connaît forcément, c'est pas la première fois qu'il vient faire le chrono. Parcours usant, météo qui peut être capricieuse ou pas, mais je pense que les conditions sont plutôt bonnes pour dimanche, donc ça va. En termes de conseils, c'est compliqué puisque c'est un chrono qui est en fin de saison. Tu le sais très bien que les saisons sont plutôt longues et ça se joue beaucoup sur le jus. Mais bon, vu que tu as fait pas mal de chronos avant, je pense que tu es bien rodé sur les efforts longs et tu vas être capable de bien lisser. J'en suis conscient là-dessus et confiant pour toi. Alors on revient en quelques mots sur le plateau, je passe aux femmes cette fois-ci côté professionnel. Il y a quand même une invitée exceptionnelle, Marion au départ, c'est Grace Brown, la championne olympique, qui va venir mettre un terme à sa carrière en Vendée. Ouais, c'est vrai que c'est une fierté de la voir, Grace. C'est vrai que quand elle a annoncé qu'elle allait mettre un terme à sa carrière, il faut savoir qu'elle est australienne. C'est compliqué quand on vit de l'autre côté du globe et qu'on vient courir toute la saison ici. Elle arrête, non pas parce qu'elle en a marre du vélo, si je puis dire, c'est juste qu'elle a le mal du pays. Être loin de sa famille, c'est devenu très compliqué. Donc, dès qu'elle a annoncé assez tôt dans la saison qu'elle allait mettre un terme à sa carrière, j'ai pris contact avec elle et avec Stéphane Delcourt, le manager de l'équipe FDJ Suez, pour lui dire qu'elle vienne aux herbiers, on l'accueillera comme il se doit, et c'était bien avant qu'elle soit championne du monde et championne olympique. Elle avait peut-être déjà remporté Liège-Bastogne-Liège, je ne sais plus exactement en termes de date quand c'était exactement, mais en tout cas, on s'est dit, elle doit venir aux herbiers, et en plus de ça, entre-temps, elle est devenue championne olympique et championne du monde, donc c'est la cerise sur le gâteau. Elle va arrêter au sommet de son art. Et je pense qu'elle va être assez dure à battre, malgré qu'on ait un plateau très relevé. Puis je précise qu'on a une championne olympique du contre-la-montre, mais on aura bien 2 championnes olympiques au départ, parce que Vittoria Guazzini avait été titrée sur la piste. Et puis on peut rajouter aussi dans ces 2 noms que vous venez de citer, Marion Rogarnier, celui de Anna Keisenhofer, qui est la gagnante sortante. Va y avoir une vraie bataille pour aller le remporter, ce 42e chrono. Ouais, complètement. On a, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on a beaucoup de championnes nationales. On a des vrais spécialistes qui sont là. Et puis 22 au total, il me semble. Alors 22 au total, mais rien que chez les femmes. Voilà, Kiesenhofer est championne d'Autriche. Braun, alors évidemment, elle est championne du monde, mais elle est aussi championne d'Australie. Catherine Alrud est championne de Norvège. Guazzini doit être championne d'Italie. Biryukova d'Ukraine. Et je me demande si on n'a pas la championne de Norvège.
plus les championnes de France, alors en amateur et U23. Bon, voilà, il va y avoir du beau monde. Et puis aussi avec énormément de nationalités, je crois 25 nationalités chez les hommes, chez les femmes, ça montre aussi que ce chrono des nations, c'est vraiment un chrono des nations. Oui, il porte bien son nom. Il porte bien son nom. C'est vrai qu'on a un ratio quasiment un tout petit peu plus de 50% du plateau qui est français et le reste étranger, 25 nationalités. Voilà, et le plateau, c'est vrai que je dois saluer l'énorme travail de Nohan Coutan et de Dominique Soulard. Alors, énorme travail, finalement, presque plus pour faire les sélections, parce qu'on a plus de 300 demandes qui arrivent pour environ 200 coureurs sur le plateau. Et pour le coup, c'est assez dur de dire à des coureurs, et sur certaines catégories, il y a des coureurs de très très bon niveau, qu'ils ont dû appeler pour dire désolé, mais vous allez rester à la maison parce que le plateau est de plus en plus relevé, notamment chez les jeunes catégories. Et ouais, je voudrais saluer le travail de ces bénévoles, parce que le chrono, c'est une grosse organisation, mais 100% bénévoles. Donc c'est important de les remercier. Combien de bénévoles on a au total sur ces différents jours? Parce qu'il y a donc cette course, le chrono des nations, mais aussi toute la fête du chrono, dont on va reparler un petit peu plus tard. Combien de personnes, Marion, est-ce que ça regroupe? Ouais, on tourne entre 5 et 600 bénévoles, donc c'est très très conséquent. Et puis voilà, il y a toute une équipe autour de moi toute l'année. Comme vous l'avez dit, que ce soit sur la course, sur la foire pour les animations, on est 11 dans le bureau, donc ouais, ça fait une belle petite machine à faire tourner. Ouais, c'est ça, une belle petite équipe. On va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission. Le chrono des nations, donc l'un des rendez-vous du week-end qui sera à suivre ce dimanche 13 octobre, d'ailleurs en direct sur TV Vendée, prise d'antenne à partir de 13h15 avec notamment Antoine Devanne aux commentaires. Et avant cela, je vous propose de retrouver la première partie de vos autres agendas rendez-vous sportifs et du week-end. Ce week-end sera marqué par le 5e tour de la Coupe de France de football. On retrouvera 13 équipes vendéennes et quelques derbys très intéressants, comme celui entre les Sables d'Olonne et la Roche VF, ou encore celui entre la Roche ESO et Pouzauges. Du basket avec la 3e journée de Wonder League et un match entre deux équipes qui ont débuté le championnat par 2 défaites. Le RVBC et l'équipe de la Roche-sur-Yon se déplacent à Charleville-Mézières. Coup d'envoi vendredi soir à 20h. Toujours en basket, ce sera la première manche du derby vendéen de National 1 masculine ce vendredi soir à l'occasion de la 6e journée. L'équipe des Sables d'Olonne accueille celle de Chaland à la Halle des Sports des Ouderies à La Roche-sur-Yon. 2 victoires pour les Sables, 3 pour Chaland depuis le début de la saison. En handball, 5e journée de National 2 masculine. Pouzauges, 3e au classement, accueille Saint-Ouen-l'Aumône, 6e à partir de 19h samedi soir à la salle de l'Étoile. A noter qu'en National 1 féminine, l'équipe de la Roche-sur-Yon se déplace à Nantes. Il y aura du rugby dimanche avec notamment la 4e journée de Fédéral 2. Le FCY, l'équipe de la Roche-sur-Yon qui a débuté le championnat par 3 défaites en 3 matchs, accueille Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy qui ne compte qu'une seule victoire. Match à 15h15 au stade Henri Desgranges. En Fédéral 3, le Rugby Club Sablais se déplace à Lorient. 2e journée de National 1 Élite de Ring Coquet et le Poiré-sur-Vie jouera son premier match à domicile samedi soir face à Mérignac. Les Genoux tenteront d'engranger une 2e victoire. Même objectif pour la Vendéenne qui se déplace à Lyon. Et puis direction Saint-Paul-en-Parais pour l'Orientathlon des Farfas des Raids. Il s'agit d'une compétition par équipe de 2 avec 2 ou 4 courses d'orientation mais aussi des épreuves de tir. L'événement débutera à partir de 14h à la salle de sport de Saint-Paul-en-Parais. Voilà pour cette première partie de l'agenda du week-end. Deuxième partie à suivre dans quelques minutes. Avant cela, je vous propose de passer à l'entretien 85 chrono. Et cette semaine, l'entretien s'est installé à la Maison des Sports de La Roche-sur-Yon, au siège du district de Vendée de football. Nous y avons rencontré son président, Jean-Jacques Gazot. L'occasion d'évoquer ce début de saison et notamment la santé du football vendéen du point de vue des licenciés, mais aussi de l'arbitrage. Quelques éléments que je vous propose de retrouver dès maintenant dans l'extrait. Bonjour Jean-Jacques Gazot. Bonjour. On se retrouve ici au siège du district de Vendée de football, district dont vous êtes le président et qui a tenu son assemblée générale le 4 octobre dernier, il y a quelques jours. Jean-Jacques Gazot, quel bilan avez-vous présenté au club de football vendéen ?
Le bilan, effectivement, était largement positif. Je veux dire, alors c'était une assemblée générale ordinaire, puisque l'assemblée générale élective a eu lieu au mois de juin 2024. Donc là, il s'agissait dans cette assemblée générale de présenter le rapport d'activité de la saison dernière et le bilan financier. Donc, bilan positif dans bon nombre de domaines. D'abord, le nombre de licenciés, puisque en augmentation relativement importante par rapport à l'année dernière, et on a un chiffre record de licenciés actuellement avec 34 416 exactement, oui, licenciés. Donc c'était un chiffre jamais atteint jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça c'était positif. Autre chose positive, c'est par rapport donc au développement d'un certain nombre de nouvelles pratiques aussi. Le futsal qui petit à petit s'inscrit dans le paysage du foot vendéen. On a désormais une trentaine d'équipes inscrites dans notre championnat avec trois niveaux possibles de compétition. On a les nouvelles pratiques aussi autour du foot loisir. Jusqu'à maintenant, donc on avait le loisir à 11, on a développé le loisir à 8 au niveau des hommes, et là on vient de mettre en place le loisir à 8 au niveau des féminines. On a aussi le foot en marchant. Bref, un certain nombre d'activités de façon à répondre au mieux à la demande des adhérents, quoi. On l'a dit, donc un peu plus de 34 000 licenciés pour l'exercice précédent, on parle de 2023-2024, oui. Ça représente une progression de près de 7%. Oui. Comment est-ce que vous l'expliquez, Jean-Jacques Gazot, cette augmentation ? Je crois que les clubs s'organisent maintenant, se structurent de plus en plus à travers l'encadrement, que ce soit au niveau dirigeant, mais aussi au niveau des éducateurs. On a de plus en plus d'emplois sportifs aussi qui sont créés dans les clubs. Donc tout ça amène de la qualité, inévitablement, et donc qui dit qualité, dit donner envie donc aux jeunes de nous rejoindre. Le seul point noir par rapport à ça, c'est que ça sera toujours les installations, qui resteront toujours un domaine difficile pour les clubs et les associations. Trop de clubs encore refusent de prendre de nouveaux licenciés parce qu'ils n'ont pas les capacités matérielles de pouvoir les accueillir convenablement. Augmentation du nombre de licenciés et puis aussi une augmentation du nombre d'arbitres. Ils étaient 360 sur l'exercice précédent. Une augmentation aussi là de ce côté-là. C'est un motif de bonne santé d'avoir aussi autant d'arbitres en Vendée ? Je crois qu'il y a une prise de conscience qui a été faite par les clubs par rapport à ça, c'est-à-dire qu'un match de football ne peut pas se dérouler sans arbitre. Dans le même temps, donc au niveau du district, depuis 2 ans, donc on avait créé un poste de conseiller technique développement de l'arbitrage. Donc là, on en retire un petit peu les bénéfices de cette création d'emplois avec toutes les actions qui ont pu être menées à l'intérieur des clubs, sensibilisation, création des référents arbitres, les arbitres assistants de club. Bref, il y a une véritable prise de conscience là au niveau des clubs et aussi avec une commission départementale de l'arbitrage qui travaille au plus près des clubs justement pour mobiliser, sensibiliser et puis accueillir tous ces jeunes arbitres. Donc ça veut dire que là, par exemple, pour cette saison-là, sur tous les matchs, quelle division, peu importe quelle division, il y a toujours un arbitre sur le terrain ? Alors il y a toujours la difficulté en début de saison de pouvoir fournir tous les matchs parce que tous les arbitres ne sont pas forcément en règle. Quand je dis en règle, parce qu'il y a le dossier médical et on sait les difficultés actuellement pour trouver des rendez-vous et malheureusement un certain nombre d'arbitres n'ont pas forcément anticipé cela. Donc actuellement, si vous voulez, en début de saison, c'est le cas toutes les saisons, mais on est un petit peu en déficit. Il y a un certain nombre de rencontres de D3, D4 qui ne sont pas arbitrés. Mais l'objectif à terme, c'est bien que toutes nos rencontres, nos championnats, donc D1, D2, D3 et D4 puissent être arbitrés par les arbitres. Voilà pour cet entretien avec Jean-Jacques Gazot, à retrouver dès à présent en intégralité sur tvvendée.fr dès demain à 9h, juste après la matinale de TV Vendée. Je vous invite à aller le voir puisqu'on parle notamment du club de la Roche VF et des derniers mois, ce projet lancé par le club lyonnais, puis également du changement des statuts du district. Beaucoup de choses intéressantes donc à retrouver dans cet entretien. Mais retour au vélo, ici en plateau et avec notre chroniqueur Simon Philippot, on va parler du mercato et tout d'abord des changements, des arrivées du côté du team Total Energy de Jean-René Bernaudot. Oui, puisqu'il y a quelques changements en cette fin de saison avec pas mal de recrues qui vont donc intégrer la formation Vendée. On va les découvrir ensemble, ces recrues, avec Alexis Brunel qui va donc reprendre sa carrière au sein donc, du cyclisme, lui qui avait arrêté et qui a marqué une petite pause dans sa carrière professionnelle. Alexandre Delettre, qu'on a découvert au sein de l'équipe Saint-Michel-Mavic Aubert 93, qui a confirmé cette saison, fait partie également des recrues. Florian Dauphin qui arrive de l'équipe Arkea BNB Hotel, et puis Valentin Rotaillot qui lui arrive
de la formation Décathlon G2R, la mondiale. Côté autre recrue également au sein de la formation, Samuel Leroux, qui vient de Van Rysel, Roubaix-Lille Métropole, qu'on a vu notamment en début de saison, qui est allé chercher de très belles victoires sur cette saison 2024. Joris Delbov, qui arrive lui aussi des types Saint-Michel, Mavic, Aubert 93. Et puis un coureur qui lui fait tout simplement l'ascenseur, puisqu'il passe devant DU au Team Total Energy. C'est Ryan Boulawat, qui était stagiaire au sein de l'équipe également sur cette fin de saison, et qui est une petite recrue, une petite pépite très prometteuse, je pense, au sein de cette formation. Alors il y a peut-être d'autres coureurs devant DU qui pourraient, pourquoi pas, monter. On n'a pas eu toutes les confirmations. On avait quelques points d'interrogation sur Nicolas Marcerou. Je sais pas, Grégory, si tu le sais, et Clément Sanchez aussi, où j'avais un petit point d'interrogation à côté, à savoir s'ils allaient ou pas passer. Je ne sais pas si tu as l'information au passage. Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Bon, mais... tant pis, j'aurais essayé. Et il ne le dira pas. Et il ne le dira pas. Mais en tout cas, voilà, confirmer peut-être d'autres recrues. Plusieurs contrats ont été renouvelés. Celui d'Emilien Janière a été renouvelé récemment jusqu'en 2026. D'ailleurs, le Vendéen qui reste au sein de la formation de Jean-René Bernaudot. Et quand même 4 départs pour l'instant. Valentin Ferron qui quitte l'équipe pour Cofidis. Julien Simon qui prend sa retraite et qui a même pris déjà sa retraite. Van Gestel qui s'en va chez Soudal Quickstep. Et puis Alexis Villermoz qui lui aussi met un terme à sa carrière. Donc du mouvement du côté du team Total Energy, et puis ça bouge aussi chez le Vendée U. Effectivement, avec quelques départs au sein de la formation Vendée, dont celui Grégory qui rejoindra donc l'équipe Paris Cycliste Olympique, et donc des arrivées avec quelques jeunes qui vont rejoindre la formation. Evan Pavis, un Australien Oliver Scott, un Vendéen pur jus Johan Chardon, formé au sein des Sables Vendée Cyclisme, lui qui avait été champion de France U17, c'était à Saint-Martin-de-Landelle il y a déjà 2 ans. On retrouve également Théo Lévesque qui va donc rejoindre aussi la formation vendéenne. Autre recrue, on retrouvera également Lucas Mingnaud, dont le papa a été aussi un excellent coureur. C'est une famille de cyclisme. Maxime Ménard, qui arrive de l'équipe Hexagone Corbas, équipe basée du côté de Lyon, qui est aussi un coureur très expérimenté. Et puis Lucas Menanto, la petite pépite aussi vendéenne, lui qui a été vélo d'or, champion de France sur piste, et surtout qui a brillé cet été en allant chercher un titre de champion du monde, qui sera l'une des recrues à suivre au sein de la formation Vendée U. Lucas Menanto qui lui arrive notamment de la Roche Vendée Cyclisme, mais aussi du Crève Pays de la Loire. Et Lucas Menanto et Johan Chardon qu'on retrouvera sur le chrono des nations dès ce dimanche. Et puis pour terminer votre chronique, Simon, aussi un point sur la santé du cyclisme. Il y avait des choses à dire cette semaine. Oui, des choses à dire et pas forcément que des bonnes nouvelles. On a appris cette semaine que plusieurs équipes de nationales mettaient tout simplement la clé sous la porte, rideau, notamment pour l'équipe Créactuelle Marie Morin U22, la formation Morbihan Adris Gwendal Oliveux, l'UC Briochine également, l'équipe de Plouay et celle de Saint-Etienne. Ça commence à faire beaucoup de formations qui mettent la clé sous la porte. On avait aussi vécu l'an passé la disparition de Sojason ou encore de Dunkerque Grand Littoral Cyclisme, et cette situation elle inquiète vraiment. On a vu cette semaine plusieurs grands noms du cyclisme, notamment des directeurs sportifs, des présidents de clubs, pousser de véritables coups de gueule sur l'état de santé du vélo, car non, le vélo ne va pas bien. Alors le monde pro est un peu l'arbre qui cache la forêt, lui se porte globalement bien, en tout cas les équipes françaises se portent globalement bien. On a quelques belles épreuves dont Chrono fait partie, mais la base elle ne va pas bien. Les bénévoles sont de moins en moins nombreux, les budgets sont de plus en plus compliqués à trouver, de plus en plus serrés pour les clubs et pour les formations nationales, et on a un peu la sensation que ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait au moins 4-5 ans qu'on entend régulièrement des présidents de comités départementaux, régionaux, des présidents de clubs, des organisateurs prévenir, dire attention, on va vers le mur, et personne ne semble réagir. Alors en cette fin de saison, où il y a des élections au sein de la Fédération Française de Cyclisme, mais aussi au sein de la Ligue Nationale de Cyclisme, messieurs les présidents, vous qui êtes les présidents sortants, s'il vous plaît, réagissez, il y a urgence à agir, car le vélo ne va pas bien, les pelotons chez les jeunes sont de plus en plus amoindris, et en toute sincérité, comme l'a dit Yvon Caher cette semaine, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ, le cyclisme va droit dans le mur, et j'ai bien peur que dans quelques années, il ne reste pas grand-chose à sauver si la réaction n'est pas immédiate. Bien, le message est passé. Merci Simon. On espère avoir de meilleures nouvelles à donner, peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi. Et on espère d'ailleurs, et j'ai oublié d'en parler, qu'on retrouvera bien sûr l'an prochain également le Tour de Vendée, qui lui aussi n'a pas eu lieu cette année, faute de budget. Exactement. Et on reste évidemment sur le cyclisme. On reparle de ce chrono des nations donc, qui se déroulera ce dimanche 13 octobre du côté des Herbiers. On n'a pas eu le temps encore de parler du circuit. Donc trois distances sont au programme. 16 km 650 pour les jeunes, 27 km 230 pour les femmes et 45 km
430 du côté des hommes élites. C'est la plus longue distance, voilà, vous le voyez à l'image. Un circuit, peut-être que vous allez nous présenter, Simon, qui reste le même que celui qu'on connaît traditionnellement. Oui, un circuit similaire à d'habitude, avec toujours ce départ et cette arrivée près de la gare des Herbiers. C'est bien pour des gens qui doivent être à l'heure d'arriver près de la gare. Ça peut servir avec toujours donc, les pointages intermédiaires. 3 circuits différents, bien sûr, en fonction des différentes catégories d'épreuves. Pas de changement cette année. Il y a eu un changement, Marion, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, 3 ans sur le parcours. Mais quasiment à la marge, ça concernait surtout les départs. Puisque c'est vrai que historiquement les départs étaient vraiment à proximité immédiate du quartier de la Gare. Ils avaient été mis devant Herbauges et puis depuis l'année dernière ils sont juste devant la mairie des Herbiers. Donc non, c'est pas de changement parce que c'est un parcours qui convient. C'est vrai qu'on pose toujours la question aux coureurs, c'est le plus important, c'est que pensez-vous du parcours, et on pense avoir trouvé un parcours équilibré, dur, pour spécialistes évidemment, et surtout il y a un point qui nous semble très intéressant. D'autant plus avec le cyclisme, maintenant les coureurs ont une émergence de plus en plus précoce. Et il faut savoir qu'à Saint-Paul-en-Parais, toutes les catégories y passent. Donc on peut aussi bien comparer des performances des coureurs U17 que des coureurs professionnels, chez les hommes, chez les femmes. Donc ça donne aussi des indications parce qu'on voit toujours qu'il y a des recruteurs, des directeurs sportifs qui sont présents au chrono et ça donne des indications. Antoine, vous qui connaissez bien ce circuit, quelles sont les principales difficultés là où on peut voir les premiers écarts se créer ? L'ensemble du circuit est déjà une belle difficulté. Après, le chrono, c'est une gestion, c'est savoir en fonction du coureur que l'on est, à quel moment on peut gagner le plus de temps. Un grimpeur va certainement gagner plus de temps dans les montées, contrairement à un rouleur qui va perdre un peu de temps. Donc chaque coureur fonctionne différemment, et après ça joue beaucoup sur le vent aussi. Ou à la sortie de Mouchamp, par exemple, si le vent est défavorable. Voilà, ça joue beaucoup en fin de chrono notamment, et encore plus en fin de saison où les coureurs sont un peu émoussés. Donc dire un endroit plus difficile qu'un autre, il n'y en a pas. Grégory, tu es d'accord avec l'analyse d'Antoine ? Tout le parcours finalement est difficile autour des Herbiers. Ouais, c'est clair, tout le parcours est difficile. Le départ déjà met dans le bain assez vite, avec un long faux plat montant d'entrée de jeu. Donc après... c'est un enchaînement tout le long, ça s'arrête pas, c'est que des remontées, des descentes, mais c'est un très beau parcours. Et ouais, il y a le seul point plus facile, on va dire, c'est la fin, avec la redescente sur les herbiers. Mais bon, c'est la fin d'un chrono, on est à fond, donc le chrono en entier est compliqué, et c'est un très très beau parcours. Alors, il n'y a pas que la partie sportive, il y a aussi la fête du chrono. C'est une grande fête à chaque fois. Il y a la foire qui fête donc ses 40 ans cette année, mais il y a aussi beaucoup de choses, des randonnées, des marches, des concerts, différents concours. Et il y a aussi un événement auquel je sais que vous tenez particulièrement, c'est la rando, bien sûr, Walter Benetto, en hommage à Walter Benetto. Oui, c'est vrai que cette rando Walter Benetto, ça fait déjà très très longtemps qu'elle existe finalement. Mais elle a malheureusement pris une saveur un petit peu particulière avec le décès de Walter. Et il faut savoir que cette rando, qui est dans le cadre du chrono, elle est organisée pour la partie technique par le CTH, le cyclotourisme Air-Bretagne. Et puis la nouveauté, c'est que cette année, la famille de Walter a créé une association, l'association Walter Benetto, pour aller encore plus loin finalement dans l'hommage rendu à Walter. Donc voilà, qu'on fasse du vélo, qu'on fasse pas de vélo, qu'on participe ou non à la rando, faut savoir qu'il y a un repas. Alors je pense maintenant que c'est peut-être complet, mais il y a un repas qui est organisé par la famille de Walter où va y avoir, des maillots, des vélos, pas mal d'objets qui ont appartenu à Walter, et pour retracer un petit peu sa carrière aussi. On aura des anciens coéquipiers de Walter qui seront là aussi pour rendre hommage à Wawa. Donc voilà, ça va être un chouette moment, et je pense que dans les années à venir, c'est un événement qui est amené à grandir encore. Avec 3 circuits, c'est ça, et ce sera samedi matin pour cette randonnée Walter Benetto. Et puis on parle aussi de la foire du chrono, parce que c'est un grand événement qu'on peut retrouver au parc des expositions des Herbiers, avec plus de 200 exposants. Ça fait partie évidemment de ce week-end, ce grand week-end aux Herbiers. Complètement. Il faut savoir que la foire et la course finalement sont vraiment indissociables. Ce sont les piliers du chrono. C'est aussi la foire qui permet à la course d'exister, d'un point de vue purement financier. 40e anniversière. 40e anniversaire, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, donc notre équilibre, on le trouve aussi parce qu'il y a cette foire. Voilà, c'est vraiment un pilier très très important, et ça commence dès demain matin, 9h30. Et demain soir, on a une fête. C'est votre première, on l'a dit avec Simon, votre première à la tête de ce chrono.
Vous êtes prête, Marion, ou vous sentez comment à 24 heures du crois départ? que le plus difficile pour la présidente, c'est de faire l'inauguration de la foire et le tour de l'ensemble des stands. C'est ça. Non, mais oui, je suis prête. Mais c'est vrai que bon, là, l'agenda, à partir de demain, il est très chargé. Mais voilà, je sais que ça va bien se passer. J'ai une super équipe à côté de moi. J'aurai Guy Gouraud, qui va être mon bras droit et qui va m'accompagner tout le week-end. Et ça va être chouette. Mais c'est vrai que oui, l'inauguration, on passe tous les stands et puis on a une soirée après pour les 40 ans. Ouais, ça va être déjà une bonne mise en bouche. Et un petit mot aussi avec vous, Grégory Pourreau, puisque vous êtes encore au Vendée U. Vous allez quitter la formation vendéenne après 3 saisons disputées sous les couleurs du team. Quel souvenir vous gardez de votre passage en Vendée, Grégory? Je pense, comme beaucoup l'ont déjà dit, c'est l'école de la vie. Vendée U, c'est une famille avant tout. On apprend de belles valeurs. Et j'ai que des bons souvenirs, on va dire, dans cette équipe. Donc non, je suis très content d'avoir passé 3 ans ici. Et puis la Vendée m'a accueilli comme il se doit. Donc très content d'avoir fait 3 ans à Vendée U. Puis nouvelles aventures avec le Paris Cycliste Olympique. Avec quels objectifs, quelles ambitions, Grégory? Des objectifs similaires et à la fois différents. Similaires sur tout ce qui est la partie chrono et piste qui occupe une bonne partie de mon profil et de ma saison. Et objectif, prendre un peu plus de place sur les courses en ligne et avoir un peu plus ma chance que j'ai pu l'avoir durant ces 3 années au Vendée U. Il y a un événement qui aura lieu aux Herbiers l'an prochain, en juin 2025, ce sont les championnats de France de cyclisme sur route. Tu as eu donc toi la chance d'avoir été longtemps à domicile et de bien connaître du coup le secteur, même si le parcours du chrono sera bien différent de celui de dimanche prochain. Ouais, c'est clair, ça sera un petit retour quasi à la maison, parce que voilà, après avoir passé 3 ans en Vendée U, c'est toujours un petit pic au cœur, on va dire, de venir ici pour faire un championnat de France en plus, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, j'y viendrai avec à cœur de briller. Marion, le fait d'accueillir justement aux Herbiers des championnats de France de cyclisme sur route, c'est une belle récompense aussi pour l'investissement des bénévoles du chrono, mais pas seulement, aussi du Vélo Club Air Bretais. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous de remercier tout le monde et de remobiliser tout le monde pour continuer encore pendant 42 ans ce chrono des nations? Mais je crois qu'en fait que bien au-delà du chrono, du Vélo Club Air Bretais, du CTH évidemment, que l'on associe sur le cyclisme Air Bretais, c'est tout le cyclisme vendéen qui va être concerné. Et c'est vrai que oui, c'est une façon finalement de dire merci aux bénévoles. Alors les bénévoles, on aura d'ailleurs besoin d'eux pour ces championnats de France, mais c'est une grande fête du vélo. Enfin, j'ai la chance de faire depuis pas mal d'années professionnellement les championnats de France. Il y a toujours énormément de monde, ça se déplace de partout. Donc voilà, je pense qu'il y aura une belle fête, ce sera une belle fête populaire et sportive aux Herbiers en juin 2025. Et en tout cas, cette fête, donc, elle commence dès demain avec la fête du chrono, et donc dès dimanche, bien sûr, le chrono des nations avec les premiers départs, donc assurera 11h depuis la place de l'Hôtel de Ville, arrivé à la gare, arrivé à l'heure, comme l'a dit Simon Philippot tout à l'heure. Départ toutes les minutes, sauf pour les hommes élites, là ce sera toutes les 2 minutes, et bien sûr ce sera à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 13h15 avec vous. Donc Antoine Devanne aux commentaires, vous serez accompagné d'un autre Antoine Michelin. Je vous propose de poursuivre avec la deuxième partie de vos agendas du week-end. Plusieurs événements de course à pied au programme ce week-end, avec tout d'abord la 6e édition du Trail du Pays de la Châtaigneraie. 4 circuits proposés, 9, 16, 26 et 42 km, ainsi que des courses enfants. C'est organisé par l'ABV et le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie. Du côté de Rhônay, ce sera la 22e édition du Trail de la Vallée de Lyon, organisé par le Luçon de Jogging Nature. 3 courses au programme, 10, 17,5 et 32 km. Du trail mais aussi du canicross au programme de la Vertolone dimanche au Sable d'Olonne. Des trails de 5,8, 10 et 16 km ainsi qu'un parcours de canicross de 5,8 km. Des milliers de maillots roses sont attendus dimanche à La Roche-sur-Yon à l'occasion de la 10e édition de la Joséphine. A noter que samedi, le village sera animé de 13h à 18h. Dimanche, départ de la course à 11h. Du cyclocross à Moutier-les-Maufaits, le site Huchegrol accueillera une épreuve régionale dimanche à partir de 10h. On retrouvera plusieurs catégories, école de vélo, U15, U17 et senior. Et enfin, toujours en cyclisme, une course gentleman aura lieu samedi à partir de 13h à Boin. La Francis Rondeau, un contre-la-montre par équipe de 2 au profit de l'association des Brûlés de France. Début de l'épreuve à 13h.
Voilà pour vos rendez-vous du week-end. Et pour conclure cette émission, comme toujours, je vous propose de passer au quiz. Avec le générique. Voilà, générique à l'heure, comme nos coureurs ce week-end. Quelques questions pour vous, nos 3 invités, et pour vous, Simon, le plus rapide, qui trouvait bien la réponse et invité à la donner le plus rapidement. Avec quelle avance la Polonaise Katarzyna Niewiadoma a-t-elle remporté le Tour de France féminin 2024 ? C'est pour toi, forcément. 4 secondes, 1 point pour Marion. Alors, cette question peut-être plus difficile. Qui sont les 3 seuls coureurs, hommes et femmes confondus, à avoir remporté 3 fois de suite le Chrono des Nations depuis sa création en 1982? Il doit y avoir Gianni Longo, Pascal Lans et Tony Martin. Alors, Tony Martin, oui. Les 2 premiers noms, ils l'ont remporté plus de 3 fois, mais pas à la suite. Donc, Tony Martin, 1 point pour vous, Marion. Ensuite, ils sont 2. Remco l'a gagné. Non, il a gagné 2 fois. Non, il a gagné 2 fois. Il a gagné 2 fois. Ils seront assez durs à aller chercher, je vais vous les donner. Tony Martin, Marion. Gary Dodel ? Non. Alors, on a Sergei Gonchar, 97, 98, 99. Et également pour Zulfia Zabirova, fin des années 90. Marion, vous l'avez quand même gagné ce quiz. On n'aura pas eu le temps de faire toutes les questions qui étaient préparées d'ailleurs ce soir par notre stagiaire Johan Huchet. Donc merci à lui d'avoir préparé ce petit quiz. Vous serez obligé de revenir, Simon, pour avoir vos premiers points de la saison. Voilà. Pas le choix. Pas le choix. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus nous rendre visite ce soir. Très bonne fête du chrono et très bon Chrono des Nations à vous. Simon, on vous souhaite aussi une bonne fête du chrono. Bonne foire. Merci Alexandre. Merci, puis on se retrouve très vite. Nous, le prochain rendez-vous, c'est dès lundi matin pour le journal des sports et lundi soir avec 85 chronos et tous les résultats, bien évidemment, de ce Chrono des Nations 2024. Très bonne fin de soirée à tous et bon week-end sur TV Vendée.